On va se lever ensemble, si vous voulez bien, et on va ouvrir le Saint-Livre. Amen. On va lire un récit ce soir. Particulièrement, ce n'est pas un récit du Sauveur, mais c'est un récit où le Sauveur s'est manifesté. Nous parlons ce soir du secret de l'Église primitive, dans Actes chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 1er. Actes chapitre 3, verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui y entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, instantanément, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Chapitre 4, verset 22. Chapitre 4, verset 22. L'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Seigneur, nous te bénissons. Et ce soir encore, nous sommes devant toi en ta présence merveilleuse pour vraiment, Seigneur, recevoir de ta part ces effluves d'en haut, ces bénédictions d'en haut, cette rosée spirituelle, Seigneur, où te prions de rafraîchir l'âme qui est altérée. Nous te prions d'abreuver celui qui est assoiffé. Nous te demandons, Seigneur Jésus, d'apporter ta main de guérison là où il y a maladie. Tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu merveilleux. Tu n'as pas changé depuis 2000 ans. Tu es l'Éternel, éternellement le même. Jésus-Christ, nous dit ta parole, est le même. Alors, il n'est pas différent. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il sera pour l'éternité. Merci, Seigneur, ce soir de pouvoir plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la guérison, la loi de la liberté. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous vous asseoir, frères et sœurs, le secret de l'Église primitive. Vous savez que les Actes des Apôtres, c'est donc un livre de la Bible appelé les Actes des Apôtres. En réalité, ce sont les actes du Saint-Esprit au travers donc des apôtres. Et les Actes des Apôtres, ce livre-là, qui est placé juste après l'Évangile de Jean, eh bien, nous avons là, dans ce livre, le premier chapitre de l'histoire de l'Église. Le premier chapitre, le départ de la jeune Église chrétienne. Les Actes des Apôtres sont une sorte de manuel, de livre d'évangélisation biblique. Comment faire pour évangéliser? Et je dirais que c'est une évangélisation ici que nous lisons dans les Actes des Apôtres qui est dynamique et qui est efficace. Le thème de ce livre, c'est la puissance.
Le thème du livre des Actes, c'est la puissance de Dieu. Jésus, avant de remonter au ciel, avait dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Amen. C'est aussi les Actes, un livre d'histoire. Quelle histoire? L'histoire de l'opposition de Satan, donc, au glorieux message Jésus-Christ crucifié. Satan s'oppose au message de la croix. Il ne s'oppose pas au message de la religion. Il s'oppose au message libérateur de la croix. Jésus-Christ cloué, Jésus-Christ enterré, Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Le diable craint ce message-là. Les Actes des Apôtres, c'est le message pour lesquels, évidemment, les apôtres, certains ont été décapités. Certains apôtres ont été littéralement décapités, d'autres ont été frappés, giflés, battus, ont été emprisonnés, ont été interdits de séjour. Évidemment, ils font partie de ces héros. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de certaines personnes qui ont été livrées au tourment et qui n'ont pas accepté de délivrance. Ils n'ont pas accepté de sortir et de renier le nom de Jésus. D'autres subirent les moqueries, nous dit la Bible. D'autres subirent le fouet, voyez, les chaînes, la prison, voyez. Ils furent lapidés. Certains furent sciés, voyez. Certains ont été mis dans des troncs d'arbres évidés, voyez. On les plaçait, on a poussé leur corps à l'intérieur et ensuite on a commencé à scier. Et la sciure était rouge sang. Ça, ce sont des héros de la foi. Pour le message de l'Évangile, ils sont morts. Pour le message de la croix du Calvaire, ils ont donné leur vie entière. Voyez. Et la Bible dit que certains furent sciés, d'autres torturés. Ils moururent tués par l'épée. Et certains allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, n'ayant rien, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errants ici et là, dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Oui. Ce sont des héros de la foi. Ils sont morts pour le message de la croix du Calvaire. On ne meurt pas pour des balivernes, on ne meurt pas pour des chimères, on ne meurt pas pour des histoires à dormir debout, mais on meurt pour la vérité. Amen. Et dans l'Église de Dieu, eh bien, on sait que l'ennemi, c'est Satan. C'est l'ennemi, je dirais l'archi-ennemi. Et les Actes des Apôtres, eh bien, nous racontent évidemment cette opposition de Satan au message glorieux de la croix. L'histoire de l'Église. Les Actes des Apôtres nous parlent de l'histoire de l'Église blessée, l'Église persécutée, l'Église méprisée, moquée, ridiculisée. Voyez, ici dans ce lieu, Jésus n'est pas ridiculisé, il est aimé, voyez, il est adoré, il est respecté. Mais dès que vous sortez, vous dites le mot Jésus, et là, vous avez le ridicule sur votre vie. On se moque de ce Jésus-Christ. Évidemment, aujourd'hui, bien souvent, à beaucoup d'égards, dans l'Église chrétienne du 21e siècle, il y a ce sont des jours de défaite, ce sont des jours de stérilité, vous voyez, au 21e siècle. Et évidemment, donc, ce que nous voyons, c'est que nous voyons les méthodes modernes qui, bien souvent, sont impuissantes. Les méthodes modernes sont impuissantes. On veut supposément faire de l'évangélisation, mais on amène les gens parfois à l'Église, mais ils ne sont pas sauvés. On ne leur prêche pas le message de la repentance, le sang de Jésus, la croix du Calvaire, la renonciation à la vie ancienne. Nous, ce qu'il faut faire, c'est de retourner au manuel divin de l'Église primitive. Nous avons tout dans la parole de Dieu, et spécialement dans les Actes des Apôtres. Il faut que nous retrouvions le secret de la puissance qu'ils avaient. Amen. Cette Église du premier siècle était capable de changer la défaite en victoire.
changer, de transformer, de métamorphoser la défaite en victoire. Et on voit évidemment que par ces témoins qui étaient capables d'aller jusqu'à la mort, eh bien, ils gagnaient le respect et la renommée. Et les gens étaient étonnés parce que la différence avec leur monde religieux et les chrétiens, c'était totalement, je dirais, la nuit et le jour. Et cela attirait, les païens désiraient devenir, évidemment, comme ces chrétiens remplis de la joie du Seigneur en face de leurs persécuteurs, amenés dans les arènes, face aux lions, face aux bêtes sauvages, ou quoi que ce soit, et ayant en eux la joie du Seigneur et l'espérance du ciel. Voyez, les païens disaient, en parlant des premiers chrétiens, ces gens qui ont bouleversé le monde. Ces gens qui ont bouleversé le monde. Qu'est-ce que nous bouleversons? Est-ce que nous bouleversons vraiment les gens autour de nous? Est-ce que nous leur disons le bon message? Nous allons voir, évidemment, ce soir, le secret de cette Église primitive. Il est dit qu'un jour, il y a eu une grande persécution dans Acte 8 contre l'Église de Dieu à Jérusalem. Et il est dit que les chrétiens ont été dispersés, sont partis, évidemment, donc dans tous les coins. Et il est dit ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils continuaient, hallelujah, au travers de la persécution, à annoncer la bonne nouvelle de la parole. La meilleure chose qui peut arriver à l'Église de Christ, c'est une bonne persécution. Une bonne persécution, voyez, qui réveille l'Église de Dieu, qui nous fait attacher littéralement à Jésus-Christ, notre Sauveur, et à la parole du Seigneur. Lorsqu'il y avait des persécutions en Russie, les chrétiens étaient remplis de feu, voyez. Quand la persécution, je dirais, a disparu, les chrétiens ont commencé aussi à, je dirais, cool off, à commencer à devenir plus tièdes, et ainsi de suite, voyez. La persécution rend les chrétiens sur le bord de la chaise, sur le vif, je dirais, sur le tranchant du combat, donc spirituel. Acte chapitre 3, c'est le premier miracle de guérison de l'Église primitive. C'est le premier miracle. Vous connaissez le premier miracle de Jésus? C'est à Cana, en Galilée, où il a montré sa gloire en changeant de l'eau en du vin. Mais pour le premier miracle de l'Église primitive, eh bien, ça s'est passé ici, dans Acte chapitre 3. Quel était, je dirais, le secret de l'Église primitive? Le premier secret, c'était l'heure de la prière. L'heure de la prière. Ils avaient une heure de prière. Il dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Il était environ 3 heures de l'après-midi. L'heure de la prière. Pierre et Jean étaient deux intimes du Seigneur pendant son ministère terrestre, avec Jacques aussi. Et ils avaient reçu beaucoup de la part du Seigneur. Rappelons-nous qu'ils avaient reçu l'enseignement de la bouche de Jésus. Ils avaient reçu la puissance pour guérir les malades. Ils avaient reçu la puissance pour chasser les démons des corps. Ils avaient reçu aussi le puissant baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en d'autres langues. On sait que Pierre et Jean se sont trouvés, spécialement aussi avec Jacques, sur la montagne de transfiguration, où Jésus, sous leurs yeux, a montré sa gloire, a montré littéralement donc la transformation de son visage, ses vêtements, et il est devenu évidemment comme il est dans la gloire. Et Pierre et Jean ont dit, mais c'est merveilleux. Ils ne savaient pas quoi dire, et Pierre, qui a toujours la bouche, je dirais, toujours en avant, on va planter des tentes. Il n'est pas monté un pack-sac avec des tentes sur le dos, non, mais on campe ici, on reste là, c'est trop merveilleux, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Jésus a été transfiguré littéralement, donc, sous leurs yeux. On sait aussi que Pierre et Jean sont trouvés dans la maison de Jairus. Rappelez-vous cet homme qui était venu vers Jésus. Ma petite fille est à l'extrémité. Seigneur, s'il te plaît, voudrais-tu venir à la maison pour la guérir? Voyez. Et Jésus a dit, oui, j'irai.
Alors, il s'en vient avec Jairus, qui est tout content, mais il y a de la foule partout, il y a des gens. Et finalement, entre-temps, bien, il y a une bonne dame qui s'arrête et touche le bord du vêtement de Jésus. Et là, Jésus est arrêté, stoppé quelques instants, dit qui m'a touché, tout ça. Les disciples disent, mais tout le monde te touche, ainsi de suite. Et Jairus est là, oui, c'est bien que les autres soient guéris, tout ça, mais ma petite fille, tout ça, finalement. Finalement, Jésus a fini avec la dame qui avait la perte de sang, qui a été guérie, et il continue à aller chez Jairus. Mais voilà que de chez Jairus arrivent des gens qui disent, Jairus, on aimerait te parler juste à côté, c'est pas la peine d'importuner Jésus, ta petite fille vient de mourir. Ta petite fille vient de mourir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voyez. Mais Jésus entend. Jésus sait ce qui vient d'être dit, et Jésus se retourne vers Jairus et lui dit, Jairus, ne crains pas, mais crois seulement. Ouais. Je ne veux pas craindre, je veux bien croire, mais ma petite fille vient de mourir, on vient de me le dire. Et attends. Et Jésus entre, et il met la foule qui est autour de la maison. La petite fille vient de mourir, et là-bas, évidemment, au Moyen-Orient, quand quelqu'un vient de mourir, tout le monde crie, ça pleure d'un côté et d'autre, vous voyez, c'est terrible, vous voyez. Et Jésus met tout ce beau monde dehors, et il entre à la chambre où est allongée la petite fille qui vient juste de mourir. Son cœur ne bat plus, la mort vient d'arriver, et Jésus entre dans le lieu de la mort. Et Pierre, Jacques et Jean sont là, et ils voient ce que Jésus fait. Jésus prend la main de la petite fille qui est allongée sur son lit, et lui dit, Talitha Koumi, petite fille, je te le dis, lève-toi, toc. La petite fille se lève, elle regarde, et Pierre, Jacques et Jean aussi regardent ce miracle et ils voient encore là la puissance merveilleuse de Jésus-Christ. Pierre et Jean connaissent ce que Jésus est capable de faire. Ils savent, ils connaissent leur parole, ils connaissent celui qui est l'auteur de la parole de Dieu. Et on voit évidemment que, donc ils ont vu la transfiguration, ils ont vu chez Jairus et dans le jardin de Gethsémane. Qui est là? Alors que là-bas, alors que la lune, peut-être, avec sa lueur blafarde, est en train d'éclairer vaguement ce jardin de Gethsémane, là-bas au fond, il y a une forme qui prie, qui crie. « Père, s'il te plaît, que cette coupe s'éloigne de moi. » Ils sont là, voyez. Ils voient. Jean peut rapporter même certaines paroles de Jésus-Christ dans ce moment-là. Ils savent à qui ils ont affaire. Donc, ils sont intimes du Seigneur, particulièrement. Intimes. Ce n'est pas tous les apôtres qui étaient là, sur la montagne de transfiguration. Ce n'est pas tous les apôtres qui étaient dans la petite chambre où Jésus a relevé la morte. Ce n'est pas tout le monde qui était là dans le jardin de Gethsémane. Particulièrement, pas très loin de Jésus. C'est Pierre encore, Jacques et Jean. Oui. Évidemment, on sait que là, c'était l'heure de la prière et ils montent au temple. Ils montent au temple. Jésus est ressuscité, ils l'ont vu. Jésus est remonté au ciel, ils l'ont vu aussi. Et maintenant commence l'œuvre de l'Église. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont au temple. Ils ont besoin de prier. Voyons donc, des gens comme cela, des gens qui connaissent Jésus à un niveau semblable, des gens qui savent ce que Christ est capable de faire, ont-ils vraiment besoin de prier? Yes. Ils ont besoin de la prière. Oui. Eux qui sont si puissants. Et j'aimerais vous dire que nous aussi, si eux en avaient besoin, combien nous avons besoin de prier? Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est être en communion avec le Sauveur. Prier, c'est pleurer devant le Seigneur. Prier, c'est nous humilier pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. C'est de vraiment chercher le Seigneur. À l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple. À l'heure de la prière. Le secret de l'Église primitive, c'est simple. Ce n'est pas les diplômes théologiques. Ce n'est pas les années passées, je dirais, à étudier peut-être la Bible jusqu'à ce que vos yeux tombent en orbite sur les pages de la Bible. C'est de parler à Dieu. C'est de prier.
Oui, nous avons besoin de la Bible. Mais la prière. Et l'Église du 21e siècle a oublié cela. A oublié. Pour avoir une foule de personnes le dimanche matin, et lorsque c'est la soirée de prière, il y a très peu de monde. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît plus la puissance de la prière. Si on la connaissait, on y serait présent. On serait là, voyez. Nous en avons bien plus besoin que Pierre et Jean. Voyez, Pierre était un homme de prière. Il était dans le lieu où Dieu pouvait l'utiliser. Et l'Église doit réaliser que rien ne pourra se substituer, remplacer la prière fervente du chrétien. L'Église primitive est née dans une réunion de prière. À la Pentecôte, ils ont prié, voyez, pas pendant 4 jours, pendant 10 jours. Imaginez. Et le Saint-Esprit est descendu et il les a tous remplis. Et la peur a disparu. Et ils sont partis prêcher l'Évangile. Et l'homme qui tremblait devant une petite bonne femme, en train de se chauffer devant un feu, ce même homme est en train de prêcher à la ville entière. Mais que s'est-il passé? Il a été rempli, baptisé, plongé, immergé dans le Saint-Esprit de gloire. Alléluia. Et là, Jésus l'avait dit, vous recevrez de la puissance, car le Saint-Esprit viendra sur vous. Nous l'avons chanté ce soir, ce n'est ni par la force humaine, ni par la sagesse humaine. Ce n'est pas par la force, c'est par mon Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu saisit, remplit, alors il y a une assemblée. Alors c'est merveilleux. C'est la plus belle chose qui puisse arriver et rien ne peut égaler cela. Aussi longtemps que l'Église de Dieu, l'Église chrétienne, est restée et reste en prière, elle est invincible. Elle est invincible. Voyez, tant qu'elle reste dans la prière. C'est un des secrets de l'Église primitive. Vous relirez les Actes des Apôtres, vous allez voir toutes les fois qu'ils priaient. Mais ils priaient continuellement. Ils se rassemblaient, ils priaient, voyez. Ils étaient là. On ne peut pas imaginer une réunion sans prière. On ne peut pas imaginer une réunion sans la parole de Dieu. Hein? Ils élevèrent la voix tous ensemble au Seigneur. Dans Acte 2, on les voit en train de prier. Hein? Acte chapitre 2, regardez. Acte chapitre 2. Même Acte chapitre 1, et puis ça commence ici, verset 14, Acte 1, 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voyez? Donc ils priaient dans Acte 2, verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ils priaient. Et c'est là que le Saint-Esprit, évidemment, est descendu. On voit plus loin, dans chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est la doctrine, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans les prières. Verset 46, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Pourquoi faire au temple? Prier, pour prier. Chapitre 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Voyez? Chapitre 4, verset 23, 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Et on voit même le genre de prière qu'ils ont fait. Verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis, donc, du Saint-Esprit. Donc, ils sont de nouveau remplis de l'Esprit de Dieu. Et ainsi de suite. Et on voit évidemment, donc, la prière était un élément primordial de l'Église primitive. Voyez, c'était là. Dès qu'ils commençaient à servir le Seigneur, c'était la prière. Et bien souvent, nous, aujourd'hui, au 21e siècle, nous avons oublié l'heure de la prière. Voyez, et ça crée un état misérable de l'Église du 21e siècle. Du 21e siècle. Marthe et Marie, vous vous rappelez l'exemple? Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites. Et Marie, ta sœur, a choisi la bonne part. Elle était au pied de Jésus. Et là, le Seigneur a dit, cette part ne lui sera pas ôtée, ne lui sera pas enlevée. Si nous attendons de Dieu des résultats, des âmes sauvées, des malades guéris, des chrétiens baptisés dans le Saint-Esprit, premièrement, il faut être fidèle à la prière. Il faut être fidèle à la prière. 1 Thessaloniciens 5, priez sans cesse.
Soyez toujours dans un état de prière. Lorsque l'apôtre Pierre était en prison, il est dit que toute l'Église à Jérusalem priait sans cesse pour lui. Ils ont fait une sorte de chaîne de prière, jour et nuit. Ils priaient pour l'apôtre Pierre qui était en prison. Qui était en prison. Et qu'est-ce qui est arrivé, vous le savez? Le Seigneur a envoyé un ange, a ouvert les portes de la prison et Pierre s'est retrouvé de nouveau libéré. Que Dieu soit béni. Amen. Évidemment, l'Église ne cessait de prier, ne cessait de prier. Dans Ésaïe 59, il est dit, l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Il s'étonne de ce que personne ne prie, de ce que personne n'intercède. Oui. Donc, évidemment, le but que nous avons aujourd'hui, comme Église, eh bien, c'est de proclamer aux captifs la délivrance, aux âmes perdues la délivrance. Le but, c'est qu'il y a des malades qui sont désemparés et nous voulons proclamer la délivrance, gloire au Seigneur. Et on sait qu'on a besoin les uns des autres, on a besoin de prier ensemble. Et c'est la raison pour laquelle cette semaine est une semaine de jeûne et de prière. S'il vous plaît, mettez de côté quelques repas et placez-vous devant le Seigneur. Le Seigneur va vous aider, le Seigneur vous fortifiera. J'aimerais vous dire, avec mon épouse, on était un jour dans une église, et dans cette église, on était étonnés parce que dans la salle de prière, c'était marqué salle de prière, on y allait, il n'y avait personne dans la salle de prière. On a demandé pourquoi, nous venions d'arriver dans cette église, et une personne a dit, on a déjà essayé ça, ça ne marche pas. Voyez. On a déjà essayé ça, la prière, ça ne marche pas. Voyons donc! Voyez, nous étions tombés dans une église totalement rétrograde. Rétrograde. Et vous savez ce que ça a fait? Nous sommes partis de cette église. Nous avons passé un été dans cette église-là. Et plus tard est arrivé un pasteur. Et ce pasteur a été un scandale à toute la vie. Coucher avec les femmes de l'église, c'est abominable tout ce qu'il pouvait faire. Pas étonnant! Dans cette église, une personne dit, on a déjà essayé la prière. Le diable est très content, le diable, il est heureux, il va rentrer, il est à l'aise, tout le monde est endormi, personne ne prie. Pas étonnant que tout peut arriver. Les adultères, les saletés, les poubelles, la pornographie, les chrétiens qui sont complètement, je dirais, la tête dans le fumier, c'est abominable, voyez, parce qu'il n'y a pas de prière. Il faut prier, il faut demander, évidemment, que le Seigneur nous aide. Quand la flamme d'une église baisse, voyez, c'est comme en Afrique. Lorsqu'auparavant, les pionniers mettaient le feu la nuit dans la jungle, il y avait toujours quelqu'un la nuit, une relève, pour que la flamme soit toujours assez haute. Et si la flamme baissait durant la nuit, vous commenciez à voir autour du camp des yeux verts, des yeux rouges. Les animaux sauvages avançaient. Alors on remettait du bois, voyez, et ainsi de suite, la flamme, et ça repoussait ces puissances, évidemment, sauvages. Et pour repousser les démons, c'est la prière, c'est de chercher Dieu, c'est de se tenir proche de Dieu, voyez. On est étonné de ce qui arrive parfois dans certains milieux. Ces gens-là n'étaient pas en train de prier. Le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, veille et prie, afin que tu ne tombes pas dans la tentation. Et quand les gens tombent dans les tentations, ils sont en scandale aux autres, c'est simple, ils n'ont pas de vie de prière. Ils peuvent parler de Jésus, ils peuvent être des prédicateurs, ainsi de suite, tout ce que vous voulez, vous voyez. Ils peuvent avoir des voix d'ange, mais l'important, c'est d'avoir une vie personnelle avec le Seigneur. Comment suis-je quand personne ne me voit? Comment suis-je quand aucun de mes frères et sœurs ne me voit? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez? C'est là qu'il faut savoir si nous sommes de véritables disciples. Si nous désirons sincèrement la bénédiction de Dieu, alors ensemble avec Dieu, nous pouvons tout faire. Ensemble avec Dieu, des choses merveilleuses peuvent arriver. Que Dieu puisse bénir nos efforts. Voyez? Alors il faut venir prier. Il faut venir prier. Nous sommes allés un jour dans un champ missionnaire et le matin, on ne dort pas. Il vient nous réveiller 4 heures le matin. 4 heures le matin, voyez,
jusqu'à 6 heures. La prière. 4 heures du matin, voyez, quand vous êtes tout là, voyez, on s'en allait à la prière. Pas étonnant que dans ce milieu-là, le Seigneur a agi, le Seigneur a béni, le Seigneur a relevé, le Seigneur a accompli des miracles. Dans cette île-là, celui qui avait introduit la drogue est venu à une réunion. Et nous l'avons vu. Il avait les cheveux là, tordus, vous savez, là, les tresses, vous voyez. Ça faisait au moins, je dirais, je pense que ça faisait au moins 20 ans qu'il ne s'était pas coupé les cheveux. Et c'est lui qui avait introduit la drogue sur cette île-là. Mais il est venu entendre la parole de Dieu. Et la prière était là tous les matins, 4 heures à 6 heures. Et un jour, il est venu devant l'assemblée, la tête rasée complètement. On ne le reconnaissait pas. Il dit, cette nuit, le Seigneur m'a parlé et j'ai pleuré comme un bébé sur mes péchés. Le Seigneur m'a sauvé, frères et sœurs. Les frères et sœurs le regardaient, je n'étais pas certain si c'était vrai, tout ça. Il dit, c'est moi, il a dit devant la foule, c'est moi qui ai introduit la drogue sur mon île. Comme je regrette. Oui. La puissance de Dieu avait touché le cœur de ce jeune homme. Il est venu entendre la parole de Dieu, et la parole de Dieu l'a frappé littéralement. Il a vu sa misère. Oui. 4 heures à 6 heures. On se levait avec André. Allez hop. On dit, oh oui, mais là-bas, ils n'ont rien à faire dans la journée. Oh! Ils ne se recouchent pas à 6 heures. Voyez? Ils partent au travail. Ils partent au travail. Chers amis, quand vous priez 2 heures par jour, il est fort possible qu'il y ait des résultats. Des résultats. Que vos prières soient vraiment entendues. Chers amis, en Afrique, c'est la même chose. J'ai vu ces frères africains dans certains milieux prier de tout leur cœur devant le Seigneur. Le bruit est merveilleux parce que vous n'entendez plus personne. C'est tout le monde ensemble qui élève la voix au Seigneur. Il crie à Dieu pour que Dieu étende sa main, pour que Dieu fasse des miracles, pour que Dieu agisse. Voyez, j'ai vu des lieux qui résonnaient de prières ardentes, sincères. Voyez, j'ai vu des planchers baignés de larmes. Baignés de larmes. Dans des nuits de prière. La dernière fois, c'était à Londres. On a fait une nuit de prière, une veillée, ils appellent ça une veillée. Le plancher en avant était mouillé. Ils venaient en avant et criaient à Dieu, cherchaient la face de Dieu. J'ai regardé, après ils retournaient à leur chaise, vous voyez, ils étaient tout mouillés. De leurs larmes en avant. Et vous dites, mais comment ça se peut, vous voyez? Ah, ils savent prier. Ils cherchent le Seigneur. Ils demandent que Dieu agisse, que Dieu se révèle. Que Dieu puisse vraiment nous donner ce désir ardent de chercher le Seigneur. Les fidèles qui luttent dans les lieux célestes pour des âmes qui sont loin de Dieu, pour des âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Dans certains endroits, il y a des réunions qui devaient durer 1 semaine et qui ont duré 3 semaines. Et le pasteur arrive devant la foule et dit, est-ce que vous aimeriez encore continuer 1 semaine de plus? Oui! Les gens demandent parce qu'ils en veulent, parce que le Seigneur agit, ils ne veulent pas que ça s'arrête. Quand le Saint-Esprit commence à agir, c'est quelque chose de magnifique et de glorieux. Alléluia. Dans ces derniers jours, vous savez qu'on a besoin d'une visite de Dieu. Et quand Dieu vous visite, vous le savez. Et vous le saurez. Amen. Exactement comme votre oncle ou votre tante qui vient vous visiter, ou votre ami, hein, vous le savez, vous l'attendez, vous allez le recevoir pour 2 ou 3 jours. Voyez, quand Dieu nous visite, vous le savez. Vous le savez. Le Dieu de gloire visite ses enfants. Et il agit avec puissance, avec gloire. Lorsque le réveil a commencé en Côte d'Ivoire, chers amis, c'était inimaginable ce qui se passait. Le pays entier a été bouleversé. Il y avait des miracles, en veux-tu, en voilà. Les aveugles voyaient, les sourds, c'était des miracles normaux. Normaux. Oui. Le Seigneur se manifestait
avec puissance. Les stades entiers étaient remplis de monde qui venait écouter la parole de Dieu et qui était attentif. Parce qu'ils savaient que ce qui était déclaré était appuyé par le Seigneur de gloire. Notre Seigneur, il est le même aujourd'hui. Ne pourrait-il pas faire quelque chose ici au Québec? Amen. Nos Québécois n'ont jamais vu la puissance de Dieu. Il n'y a jamais eu de réveil véritable au Québec. Un réveil, c'est véritablement un réveil. Tout le pays le sait. Tout le pays est bouleversé. Jusqu'au gouvernement, ils sont bouleversés par la puissance de Jésus-Christ qui se manifeste. Seigneur, viens nous visiter. Pour cela, il y a un prix à payer. Et le prix doit être payé par les chrétiens qui doivent vraiment se réveiller et s'adonner à la prière, se livrer à la prière. Dieu va dire dans Ézéchiel, je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi. Et à cette époque, il a dit, je n'en trouve pas. Je regarde du nord au sud, de Dan à Beersheba. Je regarde depuis le Jourdain jusqu'à la Méditerranée, je ne trouve personne qui s'attache à moi, qui me cherche, qui désire vraiment ma visite. Nous devons prier pour les pasteurs. Nous devons prier pour que l'onction de Dieu demeure sur les dirigeants. Pour que cette onction repose sur leur ministère. Il faut le demander au Seigneur. Ce n'est pas automatique. On doit prier pour nos frères, pour nos sœurs dans la foi, pour qu'ils avancent dans leur foi chrétienne. Nous devons prier pour les âmes qui sont autour de nous et qu'elles trouvent la vie éternelle. Qui va le faire si ce n'est pas nous? Qui va le faire? Personne ne le fera. Oui. Je me rappelle toujours le pasteur Fortin, qui a été un pionnier en Abitibi, ici au Québec. Il était à la fin de sa vie. J'ai dit un jour, André, je vais aller le visiter. Et je suis allé le visiter, il habitait pas très loin de la Colle. Et je suis allé dans sa maison. Il était dans un état maladif. Et il était content, il m'a reconnu. Il dit, comment ça va Raymond, tout ça, c'est bien, où es-tu maintenant dans le ministère, ainsi de suite. Et on a parlé du ministère, on a parlé de l'œuvre de Dieu. Et cet homme était malade, il devait se faire dialyser 3 fois par semaine à l'hôpital. Un homme pionnier qui connaissait le Saint-Esprit et l'œuvre de puissance ici au Québec. C'est un de nos pionniers. Il m'a dit une chose. Il a dit, Raymond, quand, dans mes églises où j'ai été, je voyais que le niveau spirituel descendait, que les chrétiens étaient moins attentifs, alors j'annonçais un jeûne et prière. Et je mettais toute l'Église dans le jeûne et la prière. Et à chaque fois, Dieu a béni. À chaque fois, il faut se tourner vers le Seigneur. C'est le seul et unique moyen. Ce n'est pas les méthodes humaines, ce n'est pas le livre de M. Untel. Non, c'est de chercher le Seigneur. Et s'il le faut, de jeûner. Pour que Satan, qui rôde, évidemment, puisse être repoussé loin de l'Église du Seigneur. Que Dieu bénisse les affligés, que Dieu ramène les rétrogrades. Au travers de nos conférences, nous parlons à différentes personnes et on ressent qu'il y a plusieurs rétrogrades. Des gens qui ont connu, qui sont touchés. On dirait que c'est quasiment des personnes nouvellement sauvées. Ils sont contents, ils sont venus entendre la parole de Dieu, ainsi de suite. Il y en a beaucoup de brebis égarées. Des gens qui, au Québec, ont entendu au travers des années la parole de Dieu, aujourd'hui sont dans le monde. On doit prier. C'est la prière. Il faut avoir un souci pour ces âmes. Nous ne pouvons pas dire, et que ces gens-là ne puissent pas dire, comme David un jour l'a dit, nul ne prend souci de mon âme. Il faut que nous puissions prendre souci de ces gens-là. Et c'est la raison pour laquelle l'heure de la prière était le secret de l'Église primitive. Ce n'étaient pas des gens qui avaient des diplômes, j'ai rien contre le diplôme, mais c'était des gens qui savaient prier, qui savaient chercher le Seigneur, qui priaient, qui savaient pleurer devant le Seigneur. Sauve ma famille, sauve mon fils, ramène ma fille, ainsi de suite. Ensuite, le secret de l'Église primitive, c'était l'heure du besoin. L'heure du besoin. Et c'est l'heure aussi autour de nous du besoin. Que de besoins autour de nous. Il n'y a jamais eu autant de besoins. Et là, il y avait un homme boiteux de naissance qui n'avait jamais marché.
un homme boiteux de naissance, une triste condition. Et dans cette phrase qui est très courte, eh bien, qui est complète, il y avait rassemblé là 40 années de souffrance. 40 années de souffrance. Il n'avait jamais marché. Il vivait, il était porté par les autres, il mendiait. C'est vraiment une vie totalement misérable. Voyez? C'est l'image de la condition humaine, spirituellement parlant. Les gens sont boiteux, les gens sont impuissants, ils sont désespérés. Quelle solitude! Quelle vie de solitude! Et l'homme est né dans cette condition, boiteux de naissance. David a dit, « Seigneur, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ça ne veut pas dire que sa mère a fait un péché quand elle l'a conçu, mais il est né avec une nature pécheresse, comme sa mère qui avait une nature pécheresse, et comme la mère de sa mère, et ainsi de suite, jusqu'à Adam et Ève. Chers amis, on voit que en allant à la réunion de prière, eh bien, Pierre et Jean sont montés, et là, l'Esprit de Dieu a parlé à leur cœur, et leur a montré cet homme. Cet homme n'était pas là la première fois, il était tous les jours là. Et ce n'est pas, je dirais, Pierre et Jean qui, ce jour-là, montaient. Non, Pierre et Jean montaient tous les jours, ils le voyaient. Mais cette journée-là, l'Esprit de Dieu a voulu agir. Et c'était l'heure du besoin qui allait être solutionné. Il est dit qu'on plaçait cet homme tous les jours à la porte du temple. À la porte du temple. Ça veut dire qu'il se trouvait tous les jours à l'ombre de la maison de Dieu. Il n'était pas à l'intérieur du temple. Aucun boiteux n'était admis dans le temple juif. Il était placé à l'extérieur de la maison de Dieu. Vous savez, il y en a beaucoup qui ont cherché un remède à la difficulté, à leur difficulté, dans l'ombre de la maison de Dieu. Et ça a amené zéro comme résultat. Un jour, il y a, juste un exemple, 3 personnes qui étaient vraiment dans le besoin. La première personne, c'est une belle jeune fille qui avait abandonné le chemin de la droiture et de la pureté. La deuxième personne, c'était un jeune homme qui avait volé son patron par l'agat du gain facile. Et la troisième personne, un autre jeune homme qui avait fait faillite et qui voulait se suicider. Tous les trois étaient dans la détresse. Et ils sont allés dans une église pour trouver une solution possible. La réunion commence. Tous les 3 sont là, dans la réunion. Le prédicateur a introduit la réunion par une très belle prière. La chorale a chanté un cantique parlant de la construction des murs de Sion. Et le prédicateur a parlé « Mars est-elle habitée ?» Qu'est-il arrivé? Les 3 sont ressortis. La jeune fille a été reprise par le péché et a sombré totalement dans l'immoralité. Le premier jeune homme s'est enfoncé dans son crime et est allé en prison. Et l'homme d'affaires qui a fait faillite a quitté cette église désespéré et s'est suicidé. Tous les 3 sont venus à l'ombre d'une supposée maison de Dieu, mais tout le monde était indifférent à leurs besoins. Ne soyons jamais indifférents aux besoins qu'il peut y avoir autour de nous. Seigneur, rends-nous sensibles envers les âmes qui viennent à la réunion. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Rappelons-nous que Jésus a été ému de compassion. Ému de compassion. Il a montré de l'amour envers des gens qui ne méritaient aucun amour, envers des gens qui étaient comme des brebis errantes allant ici et là. Vous connaissez l'histoire du Samaritain, voyez. Eh bien, le Samaritain est arrivé en dernier sur une situation où un homme avait été littéralement battu par la vie, battu par les brigands. Il était en train, là, gisant sur le sol, peut-être au milieu de son sang.
C'est Jésus qui a raconté l'histoire. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent. Plus rien. Et le chargèrent de coups et s'en vont. Et ils le laissent à demi-mort, à moitié mort. Un sacrificateur passe. Oui. Sacrificateur, ça vient du temple à Jérusalem. Ça fait des sacrifices à Dieu, tout ça. Oui. Un sacrificateur, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passe outre. On ne s'arrête pas. Dieu va en prendre soin. Ouais, attends. Ensuite, un lévite. Encore un homme religieux. Un lévite. À travers ses belles robes, voyez, de lévite, il arrive dans ce lieu, il voit la situation et il passe outre. Ça veut dire, Dieu en prendra soin. Inch'Allah. Mais un Samaritain, voyons donc, les Samaritains et les Juifs n'ont pas de relation les uns avec les autres. Ça veut dire quelqu'un de l'autre pays là-bas, qui parle une autre langue, qui est différent. Ouais. Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Jésus a fait le voyage du ciel jusqu'à la terre. Il est un voyageur. Il arrive là vers les situations, les difficultés. Est-ce qu'il passe outre? Comme la religion? Non. La Bible dit qu'il a vu la situation et il fut ému. On parle d'émotion, on parle de cœur, ému de compassion. De compassion. Il s'approche. Ah, mon ami, Jésus s'approche. Il s'approche des gens dans le besoin. Il vient proche. Il ne reste pas loin, débrouille-toi avec ta misère. Non. Il vient proche. Il s'approcha. Il banda ses plaies. Merci Seigneur. Avez-vous déjà été malade? Avez-vous déjà eu une jambe bandée par une main qui vraiment prend soin de vous? Une infirmière ou quoi que ce soit? Ça fait du bien. La personne prend soin. Il banda ses plaies en y versant de l'huile. Le Saint-Esprit. Ah oui, l'Esprit de Dieu qui est déversé, l'Esprit consolateur. Le consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur. Alléluia. Merci Seigneur. Il y verse de l'huile et du vin. Merci Seigneur. La vie n'est plus eau, elle est vin. Un miracle s'accomplit. L'eau est insipide, sans couleur, sans odeur. Auparavant, nos vies n'avaient pas de couleur, pas d'odeur. Mais le Seigneur change l'eau en vin. Le vin de la joie, symbolique. La joie. Alléluia. Puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à l'hôtellerie. Nous sommes ici, Église du Sentier, une hôtellerie. Alléluia. Il le conduisit à l'hôtellerie. Je m'en rappelle toujours, ma première église, premier pasteur, à 25 ans, j'étais pasteur au lac Mégantic, et il y avait un homme qui était simple, il ne savait ni lire ni écrire, mais il avait été touché par le Seigneur. Touché profondément. Et quasiment, quand on louait le Seigneur, on l'entendait pleurer à chaque fois. Il était dans les bancs et il se mettait à pleurer. Il était touché par l'Esprit de Dieu dans les réunions. C'était bien. Monsieur Boucher, ça? Boucher, André? Ça. Et il nous a raconté un jour, mais c'est tellement simple. Il dit, le Seigneur, une nuit, m'a pris dans ses bras. Il m'a emmené à l'église sur la rue Wolfe, au lac Mégantic, où j'étais pasteur. Et devant l'église, le Seigneur m'a dit, tu vois ici, c'est ici que tu vas venir m'adorer. C'est ici que tu vas venir m'adorer. Et jusqu'à la fin de sa vie, il est venu adorer le Seigneur dans cette église. Merci Seigneur. Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est merveilleux, ému de compassion. Jésus est ému de compassion pour les besoins. Merci Seigneur. Cet homme qui était boiteux était placé tous les jours à la porte du temple.
Mais rien ne changeait dans sa vie. Rien ne changeait. Tous les jours, mois après mois, année après année, rien ne changeait pendant 40 ans. Son occupation, son travail, il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. S'il vous plaît, quelques sous. Un pauvre infirme, un mendiant, la main tendue. Cet homme, on pourrait dire que son grand besoin immense était un grand vide. Il était un grand besoin, un grand puits, je dirais, de besoin. Et il avait mesuré, cet homme-là, l'impuissance, évidemment, de ceux qui le fréquentaient ou l'apportaient là, puisqu'il était paralysé. Il n'avait jamais marché, depuis sa naissance. Quelques sous. C'était juste la réponse. La réponse. Quelques sous, quelques petits sous. Depuis des années, jour après jour, devant cette porte. L'humanité est la main tendue aujourd'hui. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Oui, pouvez-vous m'aider? J'ai besoin de secours. C'est ça aujourd'hui. La main tendue. L'humanité a la main tendue. Peux-tu m'aider? Est-ce que ton Jésus peut m'aider? Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Son plus grand besoin, cet homme-là, n'était pas de l'aide sociale. Son plus grand besoin n'était pas un changement dans ses vêtements, dans ses souliers ou un nouveau frigo. Non, 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 non. Son plus grand besoin est un changement de cœur, une transformation, un miracle de la grâce de Dieu. Le Seigneur a promis de consoler les cœurs affligés, de donner un diadème au lieu de la cendre. Il a promis une huile de joie au lieu du deuil. Il a promis un revêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Quand les gens viennent à nous assembler, qu'ils nous voient, qu'ils nous parlent, les chants, tout ça, ils disent, mais ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. Il y a quelque chose qui est complètement différent. Voyez, ils ont de grands besoins, de très grands besoins. Chers amis, un jour, n'oubliez pas que vous avez eu votre heure de délivrance. Et c'est le troisième secret de l'Église primitive. Le premier, l'heure de la prière. Le deuxième, c'est l'heure du besoin. Et le troisième, c'est l'heure de la délivrance. L'infirme a sollicité Pierre. Monsieur, quelques sous. Oui. Il avait dit qu'il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Et Pierre a répondu, je n'ai ni or ni argent. Je n'ai pas de l'argent, je n'ai aucun sou. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Il l'a pris par la main. Lève-toi, marche! Ça a été comme un... Ça a été comme, je dirais, quelque chose d'électrifiant, littéralement. Il est dit qu'en un instant, l'homme a été debout. Jésus-Christ a agi dans tout son corps, de la tête aux pieds. Ce que 40 ans d'aide humanitaire n'avaient jamais pu faire, le Seigneur l'a fait en un instant, quand c'est le temps du Saint-Esprit. Alléluia! Lève-toi, marche! Il a sauté! Alléluia! Vous vous rendez compte, un homme paralysé depuis 40 ans? Un ressort dans les jambes, tout d'un coup, énergisé puissamment. Maintenant qu'il était guéri, il est entré dans le temple. Il savait que personne de boiteux ne pouvait entrer dans le temple. Il a suivi, il ne lâchait pas Pierre et Jean. Imaginez, debout d'un coup. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Ce qui veut dire ce que nous avons vaut bien plus que de l'or ou de l'argent. Vaut bien plus que de l'or ou de l'argent. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Voyez, s'il n'a pas Jésus-Christ dans son cœur. S'il n'a pas la guérison dans son âme, s'il n'a pas la vie du Seigneur, je n'ai ni or ni argent. Vous savez, quand on était en mission à Haïti, un des pays les plus pauvres de la terre, nous étions invités chez un pasteur, on couchait par terre avec mon épouse, et ce pasteur qui était ancien nous a dit, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, mon pays est un pays des plus pauvres. Et vous avez peut-être vu des gens faire l'aumône, ainsi de suite, mais il dit, les vrais chrétiens à Haïti ne font jamais l'aumône. Il dit, rappelez-vous, pasteur, il y a un verset dans la Bible où David a dit, j'ai été jeune
et j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné ni mendier son pain. Il dit, les vrais chrétiens à Haïti ne mendient pas leur pain. Ils se confient dans le Seigneur. Dieu, qui est capable de nourrir les corbeaux et le petit des corbeaux, il est capable de nourrir ceux qui se confient totalement en lui. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni mendier son pain. Amen. Dieu nous a confié un message puissant. Nous avons un message glorieux de l'Évangile intégral. Ce message contient la réponse de Dieu à tous les problèmes humains sur cette terre. C'est nous, les chrétiens authentiques, qui avons la réponse à tous les problèmes humains. Que Dieu nous donne la force et le courage pour dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous sommes devant toi, le grand Dieu vivant, le Dieu de Pierre et Jean. Nous te remercions, Seigneur, car nous désirons être remplis de ton Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, devant cette demande de besoin autour de nous, Seigneur, que nous soyons à la hauteur, que nous soyons attentifs, que nous soyons là à l'heure de la prière, que nous puissions te chercher, que notre vie soit une prière, que nous puissions te chercher jour et nuit, que nous puissions t'invoquer, que nous puissions être en communion avec toi, en connaissant ta volonté. Seigneur, nous te prions que cette semaine qui va débuter puisse être une semaine de victoire. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions nous rappeler que tu n'es pas dans un tombeau, tu n'es pas un Dieu mort, tu es vivant, ressuscité. Aide-nous à méditer le chapitre 20 de l'Évangile de Jean, que nous puissions te chercher, que nous puissions laisser tomber la nourriture, le frigo. Aide-nous, Seigneur, à nous enfermer en ta présence dans nos chambres, que nous puissions venir le soir. Nous te prions que ceux qui travaillent puissent faire sauter de leur vie quelques repas. Tu connais leur cœur, Seigneur, et leur intention. Bénis-les, Seigneur Jésus, et encourage-nous, ceux qui le peuvent, Seigneur, à vraiment, Seigneur, placer nos cœurs devant toi, nos cœurs en ta présence, Seigneur, pour recevoir des réponses. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire